Nadine. C'est parti pour la version officielle. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà, je vous rencontre aujourd'hui parce que j'ai quelques difficultés dans ma vie et j'ai besoin de vous en parler. En fait, je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens. Enfant, j'étais une personne extrêmement introvertie, extrêmement renfermée. J'ai subi plusieurs accouchements. J'étais l'enfant sauveur d'une famille complètement dysfonctionnante. J'avais peu d'amis. J'avais un sentiment d'enfermement tout le temps. Et les professeurs de mode disaient que j'étais invisible et complètement inexistante. Voilà, durant ma vie d'adulte, j'ai été en couple jusqu'à mes 38 ans et puis j'ai divorcé. Mon ex-mari m'a quittée pour une personne plus jeune. Je suis remplie de colère par rapport à tout ce qui s'est passé. Et quelques années plus tard, j'ai eu une relation de courte durée, mais qui n'a absolument pas duré. En fait, je me rends compte que ma vie est complètement incomplète au niveau sentimental, vide. J'ai toujours ce sentiment d'enfermement, d'isolement vraiment important qui s'est accentué depuis que j'ai déménagé dans cette maison, voilà à peu près 12 ans. J'élève seule mes 2 enfants. J'ai perdu, au même moment où j'ai divorcé, j'ai changé de maison, j'ai perdu mes 2 parents qui sont décédés après coup. Voilà. J'appelle vraiment pour ça, pour ce sentiment d'isolement, d'enfermement qui fait que je n'ai aucune audace. Je suis complètement remplie de peur. Et dans mon explication que je t'ai donnée au départ, Aurore, en fait, depuis que je suis arrivée dans cette maison, c'est pour ça que j'appelle, c'est chaque fois que je sors de cette maison, s'il y a quelqu'un dehors, je suis incapable de sortir. Je rentre de nouveau dans la maison. Alors, quelqu'un dehors, on parle du voisinage, on parle d'un voisinage, voilà, de n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors, il y a quelqu'un qui sort exactement au même moment que moi, comme si c'était une synchronicité pour m'obliger à sortir, mais moi je rentre, voilà, j'arrose mes fleurs, je me dis il est 22h, je vais voir personne, je sors, tout le monde sort en même temps. Et je me dis, je serais bien sortie 5 minutes avant, 5 minutes après, non, pas du tout. Quand je veux sortir et qu'il y a les gens qui sont dehors, je dis à mes enfants, attendez, on va sortir la voiture, mais on va attendre qu'ils s'en aillent. Une fois que je suis dehors et qu'ils sont là, ça ne me pose pas de problème, mais c'est vraiment cette sortie en fait qui me pose problème. Comme par exemple, hier je me suis promenée, je devais conduire mon enfant, et j'ai été me promener dans une rue pour faire demi-tour. Il y avait une seule maison, je me suis dit tant pis, je vais faire demi-tour devant cette maison-là, et au moment où j'ai fait demi-tour, les gens sont arrivés, et ça m'a mis dans un inconfort terrible. J'aurais pu faire demi-tour 10 minutes avant, 10 minutes après, que la voiture n'arrive pas, mais elle est arrivée, et ça m'a mis vraiment dans cette émotion d'inconfort. Voilà, donc j'aimerais bien savoir... Si tu cherches un instant à remplacer cette sensation d'inconfort par une autre émotion, qu'est-ce qu'on pourrait y apposer? Je ne sais pas si c'est de la peur, c'est comme si j'étais happée à rester enfermée. Je ne sais pas si c'est pas une émotion, cette émotion d'enfermement, c'est comme si je devais rester entre 4 murs parce que je suis protégée entre 4 murs. Parce que les autres sont perçus par toi comme une menace éventuelle? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ils ne sont pas du tout perçus comme une menace parce que... non, c'est plutôt que je suis cloîtrée dans cette maison et que chaque fois que j'essaie de faire une action, eh bien, je suis face à cette action-là qui me met dans l'inconfort. Par contre, au niveau de mon travail, pas du tout. Je sors, je rentre, je rencontre les gens, je donne cours, je fais plein de choses. Plein de choses. Mais depuis que je suis arrivée dans cette maison, j'ai l'impression que ce sentiment d'enfermement qu'il y avait déjà quand j'étais jeune, que j'étais renfermée dans ma chambre tout le temps, eh bien ça se reproduit encore maintenant. Il y a des week-ends où je sors, si mes enfants ne sont pas là, je sors pas. Je suis incapable d'aller vers les autres, je suis incapable de sortir, voilà. Si les quand gens... tu y arrives, admettons que tu ailles dans une surface commerciale, comment dire, je sais. Un endroit où on achète les aliments, j'ai du mal. Oui. C'est-à-dire l'inconfort, ça va être juste une première étape, mais une fois que tu y es, tout va bien ensuite? Oui, je n'ai pas d'inconfort quand je vais... Je ne vais pas d'inconfort quand je vais au supermarché, même que je suis celle qui va discuter
automatiquement avec les gens que je ne connais pas. Et mes enfants me disent, oh, je ne vais pas avec toi aux courses parce que de toute façon, tu prends des heures parce que tu discutes à gauche, à droite avec des gens que je ne connais pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Je ne sais pas du tout. Enfin, voilà, c'est ce sentiment que je suis cloîtrée dans cette maison. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Quelquefois, je dois dire aussi que quelquefois, je me rends compte que je suis en train de faire les 100 pas dans cette maison. Je marche autour de la table et je me dis, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais les 100 pas et je dois prendre conscience que je suis en train de faire les 100 pas. Comme ça, comme si je tournais constamment. Donc, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette attitude-là et que je réagis de cette manière-là. Voilà, je tourne en rond. Donc, voilà. J'ai l'impression, en fait, que quand je m'observe, que je vis la même vie vide que ma mère. J'ai une très grande tristesse qui semble générationnelle. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose aussi. Donc, cet inconfort de tristesse. Et pourtant, je sais combien que l'autre est là, c'est parfait, l'autre n'est pas là, c'est parfait. C'est moi qui dois pouvoir me faire mon propre bonheur, hein, voilà. Mais j'ai ce sentiment de tristesse et de solitude qui existe et comme quoi je passe un petit peu complètement à côté de ma vie, je ne suis pas du tout ancrée. Je regarde ma vie comme si j'étais assise dans un champ et que je regarde le train qui passe et je me dis, oh, je vais sauter dedans ou pas, enfin, voilà. Et puis je saute jamais dedans, quoi. Voilà. C'est vraiment une image que je peux donner. Qu'est-ce que je peux encore dire? En fait, j'ai fait beaucoup de rituels énergétiques, beaucoup de choses comme ça. Puis un jour ou l'autre, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai stoppé tout ça. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Quelque chose aussi d'important, c'est que les personnes me demandent toujours conseil. Ils me disent que je suis une personne positive, remplie de bons conseils, alors que plein de facettes de ma vie sont non accomplies. Mais ils viennent toujours vers moi me dire qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu me conseilles. Je conseille des choses à plein de gens, même dans ma vie professionnelle, puisque c'est dans ma vie professionnelle aussi, mais je suis incapable de moi-même de les mettre en pratique. Je ne les mets pas, je ne bouge pas, je procrastine tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Donc je prends du recul, beaucoup trop, donc je n'avance pas. Voilà, j'ai extrêmement difficile à demander de l'aide. Je me dis, tant pis, je reste seule chez moi et je ne demande pas de l'aide. Et pourtant, combien je dis aux gens, appelle à l'équipe. C'est le mieux possible. C'est ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est de faire appel aux autres. Je conseille ça, je suis incapable de le faire. Incapable. Je préfère me retrouver bloquée, avoir des ennuis, mais pas demander de l'aide. Je ne sais pas pourquoi non plus. Voilà. Au niveau de mon entourage, j'ai une meilleure amie depuis toujours, 2 autres amis, un peu des connaissances. C'est moi aussi, là, c'est moi qui vis chez les autres. Ça ne me dérange pas d'aller du tout chez les autres. Voilà, ça c'est bizarre. Je prends ma voiture, je vais leur dire bonjour, je discute et tout ça. Par contre, les gens ne viennent pas dans cette maison, les gens ne viennent pas chez moi. Donc je ne sais pas pourquoi de nouveau. Est-ce que c'est cette maison qui a un problème? Je n'en sais rien. Je déteste les objets. Je n'aime pas qu'on prenne en photo. J'aime que ma maison soit vide. Soi-disant, dans ma tête, que l'énergie circule. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, donc, voilà. Je me convainc que je n'ai pas besoin de contact, mais je sais qu'au fond de moi, tout est vide. Donc, voilà, je suis un petit peu en attente de savoir pourquoi, tout au fond, tout est vide comme ça, en moi et autour de moi. Je reflète ce que j'ai en moi. Ça, j'en suis bien consciente aussi. Donc, voilà. Au niveau de ma vie professionnelle, j'ai une super bonne vie professionnelle. Je gagne très bien ma vie. Je n'ai pas du tout de difficulté à aller vers les autres, à prendre de l'initiative, je donne des cours, enfin je vais dans des groupes, je fais tout ça, mais il y a une chose qui m'handicape, et c'est pour ça que je téléphone ici, c'est quand je parle, j'ai des rougeurs. J'attrape des rougeurs, comme j'en ai certainement maintenant. Voilà, j'ai certainement des rougeurs, des plaques rouges qui arrivent sur mon cou, sur ma poitrine, sur mes joues, et ça m'handicape fortement quand je suis en relation avec ma hiérarchie, quand je suis en relation avec les autres. Et je sens cette émotion qui travaille, hein, c'est tout rouge, ça m'handicape. Et pourtant, je fais des choses de manière très calme et très détendue, mais j'ai ces rougeurs qui m'handicapent profondément. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que je dois parler en public, enfin, je fais plein de choses comme ça, donc ces choses-là sont assez difficiles. Au niveau de ma santé, en fait, j'ai eu deux accouchements très compliqués par césarienne.
Ma deuxième grossesse, j'ai fait un HELLP syndrome, ce qui a provoqué une éclampsie, une prééclampsie. Mon enfant est né un petit peu avant 7 mois, un grand prématuré. Entre les deux grossesses, la première grossesse, ça a tout été aussi compliqué, mais voilà, l'accouchement a été compliqué aussi, mais mon enfant allait bien. La deuxième grossesse, entre les deux grossesses, j'ai eu un curetage, j'ai fait un œuf blanc. Et là, j'ai gardé du diabète de type 2 dû à ma grossesse, que je ne sais pas du tout m'en défaire, malgré les régimes, malgré la baisse du sucre, malgré tout. Mon diabète est toujours là. J'ai essayé plein de choses et je l'ai gardé durant. C'était un diabète de grossesse, je l'ai gardé également. Ma maman a fait également du diabète de grossesse qu'elle n'a pas gardé du tout. Je suis la seule dans la famille qui a gardé le diabète de grossesse après les grossesses. Voilà. Je dors très mal, 3-4 heures par nuit. Je dors très très mal, voilà, c'est comme ça, très peu, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, j'ai aussi très mal aux chevilles, très mal aux poignets, très mal aux articulations, aux hanches, à l'omoplate, au dos. Je fais régulièrement des séances d'ostéopathie, il me remet tout en place, mais ça revient à chaque fois. Par exemple, ces 2 nuits-ci, j'ai très très mal à mon poignet et à mes doigts, ce que je n'avais pas depuis quelques semaines. J'avais des douleurs, mais très peu. Ça revient depuis quelques jours de manière très importante. Une dernière chose importante, mon ami a fait justement de l'hypnose. Je l'avais marqué, je pense, sur ma feuille. Et lors d'une séance, la praticienne lui a demandé de rentrer dans le corps de quelqu'un qu'elle appréciait fort bien et d'y prendre place. Je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'elle lui a demandé ce genre de choses-là. Mais voilà, elle m'a choisi moi. Et elle m'a dit, je pense que c'est au moment où elle me l'a dit, quand elle m'a dit j'ai eu difficile à rentrer dans ton corps, que hop, je me suis certainement laissée ouverte. J'ai plus été du tout maître ou un contrôle sur moi, ou en tout cas maître de mes émotions. Quel était l'intérêt d'une telle proposition? Je ne sais pas, parce que je pense qu'elle était tellement mal dans sa peau qu'elle lui a dit « Est-ce que tu veux ressembler à quelqu'un ?» Et elle lui a dit « J'aimerais ressembler à mon ami. » Voilà, c'est mon amie depuis toujours, c'est ma meilleure amie, mais voilà, du coup, elle a fait ça. Tant que je ne le savais pas, j'avais pas l'impression d'être mal. Le jour où je l'ai su, j'ai eu l'impression d'avoir tous ces mots. C'est un peu étrange ce que j'exprime là, mais c'était comme ça. J'ai eu du mal à contrôler mon sucre, j'ai eu du mal à contrôler ma vie, j'ai eu du mal à contrôler ma tristesse, j'ai eu du mal à contrôler mon cœur, j'avais un peu mal partout. J'ai eu plusieurs fois les côtes froissées, ce que j'avais déjà quand j'étais jeune, ce qui m'était plus arrivé. Après, j'ai de nouveau les côtes froissées sans aucune raison. J'ai dû me border les côtes pendant plusieurs semaines, d'un côté et puis de l'autre. Donc voilà, tout ça, et ça m'a amené à un grand stress, alors que j'avais l'impression que je pouvais un peu mieux maîtriser ce stress. Voilà, ça c'est une chose importante qui est arrivée dans ma vie à un moment donné quand elle m'a expliqué ça. Et c'est moi qui lui ai conseillé d'aller faire de l'hypnose au départ, parce qu'elle me disait qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, et je lui ai répondu peut-être de l'hypnose. Elle a pris une dame et cette dame, voilà. Donc, je suis... pour ce travail, en fait, j'aimerais bien qu'on travaille sur ce sentiment d'enfermement et d'isolement, comprendre d'où ça vient. J'aimerais comprendre d'où viennent toutes ces rougeurs handicapantes. J'aimerais comprendre d'où vient ce manque d'audace flagrant, cette incapacité de faire les choses. Alors, tout ça c'est noté. D'accord, Nadine? Compte sur moi, tout ça, c'est noté. Okay. Pour autant, tu fais finalement mention d'une opération chirurgicale? Ah oui. Donc, c'est vrai, après la naissance de mon petit garçon, il pesait 1,4 kg, il fallait le nourrir. Et j'ai voulu le nourrir avec le staff infirmier, et le staff infirmier a discuté de moi en expliquant que j'avais des beaucoup trop gros seins, des beaucoup trop mamelons pour pouvoir nourrir mon enfant, et que je devrais être accompagnée chaque fois pour le nourrir parce que tout était trop gros. Donc au départ j'ai tiré mon lait et tout ça, puis après je lui ai donné goutte par goutte, puis après j'ai essayé de le mettre au sein, et voilà. Et elles sont revenues, elles ont discuté de ça, elles sont revenues toutes, chaque fois une après l'autre. On a discuté en équipe de vos seins, on a discuté de tout ça, et on a dit, et là je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je réduis cette poitrine parce que quelque part j'avais une très forte poitrine, très incommodante, donc j'ai voulu la réduire, mais ça ne s'est pas bien passé du tout.
Donc voilà, j'ai eu de l'infection, ça n'a pas été, l'autre, ça a été. Enfin voilà, voilà, cette opération de chirurgie esthétique pour laquelle je l'ai fait juste après m'être séparée. En fait, je l'avais commandé bien avant, mais le laps de temps, j'ai dû attendre et c'est arrivé au moment de ma séparation. Et je l'ai quand même fait, en me disant, ben pourquoi pas, de toute façon, c'est autant passer par là, puisque ça a été quelque chose qui m'a fort marqué, fort choqué. Et encore maintenant, j'y pense beaucoup. Je me dis, tiens, parler de moi sous ces termes-là, c'était très gênant et ça m'a encore amené vraiment de l'inconfort en plus dans ma vie. Avant Donc qu'elle voilà, ne fasse toutes ces réflexions autour de ta poitrine, toi, tu vivais bien le fait très bien. d'avoir ces seins-là? Pas très bien, parce qu'on est toujours, en tant que femme, on voudrait toujours un corps plus joli. Mais je n'étais pas gênée comme ça, quoi. Je ne m'étais pas rendu compte. C'est parce qu'on m'a fait la réflexion que j'ai commencé à me dire, oui, c'est vrai, quelque part, c'est compliqué. Et se faire assister pour un moment très particulier avec son enfant quand il sort de la couveuse, c'est très compliqué parce que c'était mon moment à moi. Et voilà. Et après, voilà, non, je dois rester près de vous pour regarder si ça se passe bien, parce que c'est trop, voilà. Mais voilà, certainement que le fait qu'il était grand prématuré jouait un rôle aussi. J'étais certainement pas la seule, mais c'est vrai que cette opération-là, eh bien, c'est pas bien passé pour finir. Donc, voilà. Voilà. J'aurais peut-être dû ne pas y songer ou la reporter ou attendre. Là, Voilà. est-ce que tu te sens bien? Donc, tu m'as parlé d'effet yo-yo avec le poids, mais est-ce que tu te sens bien avec cette Oui. partie de ton corps, là, à l'instant où on se parle? Oui, ça va encore. Oui, oui, franchement, ça va. Je ne me sens pas mal comme j'ai été des fois mal par le passé. Voilà. Voilà. Ce qui me dérange plus, c'est plutôt ce symptôme de diabète de type 2 que même si je réduis des choses, même si je réduis du Ok, sucre, si je fais attention, ne passe pas. c'est noté, Voilà. Nadine. On est pratiquement à 16 minutes, donc on a débordé largement là. Donc, Merci ce que je vais te de m'avoir demander, écouté. c'est d'appuyer sur le micro et ensuite tu reconnectes ton casque, d'accord? Ok. Appuie sur le micro d'abord. Très bien, on démarre. Bien, donc Milena, oserais-je dire que tu as eu le temps pour te connecter à elle? Oui, je suis connectée avec Nadine, oui, tout à fait. Bien. Alors, peu importe ce que tu as vu, s'il te plaît, reste là un instant dans le présent, d'accord? Mhm. Dis-moi ce que tu vois. On est dans le présent tout le temps et elle est très émue par notre présence. Elle dit que depuis très longtemps, elle n'a pas pu parler avec personne au niveau subtil, qu'elle se sent énormément seule. Et elle me montre son ventre tout le temps. Elle me montre son ventre. C'est comme si dans le ventre, elle avait sorte d'une radio. Et elle dit, ça me parle tout le temps. C'est comme si elle entendait tout le temps les enfants du monde, du monde entier. Et elle me dit, ça m'effraie énormément parce que je ne comprends plus ce monde. Que transmet cette radio à l'instant où nous nous parlons? En même temps, les informations que ici il y a la famine, que ici il y a la sécheresse, que il y a des incendies, qu'il y a la guerre, que il y a un conflit. Tout le temps, tu sais, comme si tu entendais tout le temps les enfants, Il s'agit uniquement mais du monde entier. d'informations ou sont également greffées des fréquences? Ce sont les informations qui ensuite l'influencent et elle produit la fréquence de l'effraie et aussi cette notion de soi-même, je ne suis pas adaptée à ce monde d'aujourd'hui. Parce que dès le début, ce que je ressens d'elle, elle est sur Terre depuis très longtemps, mais depuis très très longtemps. Et elle dit, je ne comprends plus ce monde. Dis-moi Je une ne chose. me sens plus adaptée. Dis-moi une chose. Oui. Comment sont rassemblées toutes ces informations en un seul endroit, en une seule antenne? Non, mais c'est quelqu'un qui les envoie. C'est juste, tu sais, une radio à l'intérieur. Et puis, tu sais, ce qui leur facilite de le faire, c'est aussi elles-mêmes.
parce qu'elle est depuis très longtemps sur Terre. C'est comme si elle-même prévisait déjà des choses. Prévoyez. Je veux dire, prévoyait, pardon. Et c'est comme si, en ayant chance de connaître l'humanité, le changement qui s'est fait dans l'humanité, ça ne la surprend pas, mais en même temps, comme si elle voyait le chemin de l'humanité vers la mauvaise direction. Elle dit qu'au début, c'était pas comme ça. Et que voilà, maintenant, c'est différent. Elle comprend qu'elle est un réceptacle à ce type d'information. Oui, elle dit qu'il lui est difficile de communiquer avec les autres humains au niveau subtil à cause de ça, parce que dès que quelqu'un s'approche à elle, dès qu'elle a envie de communiquer au niveau subtil avec quelqu'un qu'elle connaît, par exemple au niveau physique, cette radio commence à marcher d'une manière plus forte, comme si ça la assourdit. L'assourdissait. Oui, oui. Ces informations dont on parle encore nous relatent des événements, tu parlais de sécheresse, de conditions climatiques, où il est question de conditions humaines également. Non, non, plutôt les événements, c'est jamais personnel, je veux dire. Ok. Cette radio ne parle pas d'une personne précise, mais toujours des événements concernant la Terre globalement. Non, Toujours présent, jamais passé ni futur. non, toujours présent. Elle est fidèle à son corps physique. Elle est fidèle, oui. Mais on dirait qu'elle est un peu plus jeune qu'elle est au niveau physique, oui. Son attention, toute son attention énergétique est happée par cette antenne, ou il y a d'autres. Non, pas toute, parce qu'il y a autre chose encore à l'intérieur d'elle, ce qui lui fait énormément mal. Il y a comme de larves blanches dans son corps un peu partout. Et le rôle de cette larve, c'est de tisser de cocon de son énergie. Je veux dire, son énergie est transparente. Tu sais, comme l'énergie, tu peux pas l'attraper. Et le rôle de cette larve est de produire quelque chose de cette énergie qui est dense et que tu peux attraper, que tu peux prendre dans la même. Ce sont ces cocons. Et les êtres qui ont mis cette radio arrivent de temps en temps et enlèvent ces cocons. C'est comme si cette larve préparait l'énergie pour. Ouais. Ces larves donnent une autre densité à sa production énergétique. Et volent l'énergie. Alors pourquoi la Mais leur compacter? présence à Pourquoi l'intérieur, la condenser? Puisque le vol peut se faire également sans ce compactage. Cet c'est leur emmaillotage. façon de ramasser son énergie. C'est comme si Yeah. Quel impact quelque pour chose elle, que tu peux prendre. énergétiquement parlant, à cet empaquetage d'avant-extraction? Elle dit que ça l'affaiblit, que ça affaiblit énormément sa volonté. C'est comme si cette énergie qui est déjà formée en cocon, elle ne peut pas la réutiliser. C'est comme si ça ne l'appartenait plus. Et ces larves tissent tout le temps. Elle dit que je n'arrive plus à produire autant d'énergie. J'affaiblis. Et avec cet affaiblissement énergétique, ça affaiblit ma volonté. Elle explique pourquoi elle nous a appelés. C'est comme s'il lui manquait cette énergie pour faire quelque chose pour soi-même. Inspire. Ouais. Ouais. Bien, donc elle est parfaitement consciente de la présence de l'antenne, comme de ces larves qu'elle identifie comme toi, comme larves. Oui, ce sont L'ADN de vers blanc. de ces choses. Regarde-le. Écoute, c'est quelque chose biologique, mais ce sont comme les implants en fait. Ça ne pense pas, ça ne décide pas. La seule chose qu'ils font, c'est produire ces cocons, rien d'autre, comme s'ils étaient programmés que pour ça. Bien. Maintenant, j'aimerais lui parler directement parce qu'elle semble encline à nous parler ouvertement. Avec Nadine. Elle a beaucoup d'informations sur Terre. Oui. Me permets-tu de lui parler directement? Oui. Bien, Oui, alors, laisse-moi avec Nadine. Nadine.
Oui, bonjour. Qui suis-je, moi, dans ce flot d'informations? Quelqu'un qui est capable de dépasser les obstacles et de venir vers moi. Identifie les obstacles. La radio. Je suis aussi sous la vigilance. C'est comme si j'étais l'ennemi, quelqu'un dangereux. Et c'est pourquoi il m'isole des autres humains. La vigilance de qui? La vigilance de quoi? De quelque chose qui est au-dessus de moi. Mais je vois pas ça. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? J'ai quelque chose sous les paupières. Et à chaque fois qu'il arrive pour ramasser ses cocons, ça m'aveugle. Je ne le vois pas. Comment as-tu échappé à sa vigilance pour permettre ma venue? Non, je savais que toi, tu as la force pour dépasser tous ces obstacles. Oui, mais tu as dit toi-même que tu étais surveillée. Oui, je suis surveillée. Savent-ils que nous sommes en train de communiquer l'une et l'autre? Bien sûr qu'ils savent. Mais puisque tu as beaucoup d'expérience avec eux et tu connais la ruse, leur truc, tu dépasses. Tu passes par tout ça. Bien. Mais souviens-toi, j'ai besoin d'identifier les obstacles, identifier ces êtres également. Alors comme ils savent que nous sommes déjà là, dis-leur de se montrer s'ils n'ont pas peur qu'ils se mordent. S'ils descendent, mais tout de suite, ça me rend avec, comme si c'était programmé dans mes paupières. Je ne le vois pas, toi tu le vois. Alors permets-moi d'ôter cette programmation de ton corps si tu n'y arrives par toi-même. Oui. 1, 2, 3. Vois. Oui, je le connais. Comme s'il ne savait pas que je sache plus sur eux. De quoi il a l'air? Comme s'ils avaient des queues d'un crocodile, mais le visage est beaucoup plus pareil, beaucoup plus humanoïdal. Je veux dire, c'est plat, juste, il n'y a pas de narine, il y a juste de trous. Il n'y a pas de lèvres, c'est juste comme si c'était coupé comme ça. Et ils sont écaillés partout. Est-ce qu'ils Je veux sont dire, il y a grands, des écailles partout. petits? Oui, ils sont plus grands que nous, comme 2 mètres et plus. Tu dis que tu le reconnais. Oui. Qui est-ce? Et ils se mettent à nos affaires. Comme s'ils changeaient le courant de notre développement de l'humanité. Est-ce qu'il fait peur? Qu'il arrive à le faire. J'ai l'impression qu'on a pris une mauvaise direction autant Alors qu'une je civilisation. sais que tu es connecté à un grand nombre d'informations. Pour autant, j'ai besoin d'une information individuelle aujourd'hui. La seule qui m'intéresse, c'est toi. Oui. Alors quand je pose une question, c'est de ta conscience dont j'attends une réponse, pas de la conscience de cette humanité ou de cette terre. Est-ce qu'il fait peur? Est-ce qu'il te fait peur? Quand tu es là, non. Quand tu es là, non. Non. Mais je ne suis pas surprise que ce sont eux. Il y a un instant, tu disais que tu ne pouvais voir. Qu'est-ce qui t'empêchait de Non, ils me voir selon bloquaient. toi? Une seule programmation? Plus je me fatigue, plus ils me dominent. Je veux dire, plus ils tirent l'énergie de moi, plus je suis vulnérable. Je sentais comme si je n'avais pas de force pour m'opposer à eux, pour faire quelque chose pour que ça s'arrête. Je suis trop longtemps ici. Alors comme Atlas, il semble que tu portes le poids de ce monde. Alors une question. Quelle information est la plus lourde à
porter. De voir tout ce qui se passe avec nous sur Terre. C'est comme s'il me laissait observer, mais je peux pas agir. Et il m'envoie ici sur Terre pour que je voie la décadence. Pourquoi? Parce que ça me déçoit d'être ici, parmi le nôtre. Parce que je me sens sans voix, sans possibilité de décider, sans possibilité de changer quoi que ce soit. Qu'est-ce qui rend ces humains si décadents, selon toi? Leur influence, ça a commencé il y a très longtemps. Et j'ai vu ce changement. Alors tu comprends la teneur de leur influence, n'est-ce pas? Ouais. Restons un instant sur ces humains. Pourquoi sont-ils si réactifs à cette influence, pas imperméables? C'est comme une machine, une fois mise en marche, elle ne s'arrête pas. On est allé trop loin. Et Quelle il machine faudrait. parles-tu, Nadine? Je parle de notre civilisation, de choses qu'on a déjà appliquées dans nos vies, dans notre manière. Serions-nous responsables de notre propre décadence? C'est ce que tu dis? Maintenant, oui, parce qu'on continue. Es-tu responsable de ta propre décadence? Oui, Explique-moi. ça s'est passé très longtemps. Il y a très longtemps. Ramène-moi. Avant, il n'y avait pas d'agriculture. On profitait, on vivait avec les saisons. On mangeait selon les saisons. Et ces êtres ont incité en humain de semer le blé. Et je sais que c'est difficile de croire, mais c'est le blé qui est la fondation de tout le mal qu'on a. Tu sais, les gens ont commencé de faire de s'installer Des provisions. de provisions. Et c'est comme avoir un bien. Et l'avarice a commencé. Posséder. Aussi, quand tu cultives le blé, tu restes sur un territoire. Donc déjà, tu deviens propriétaire, ce qui n'existait pas avant. Continue. Et le blé a aussi changé nos cerveaux. Ça contient quelque chose, un ingrédient qui nous fait penser différemment, pas comme avant. Et j'ai goûté ce blé. J'ai mangé ça. Et je me suis connectée avec eux à travers le blé. Donc, si tu penses de la nation, si tu penses des pays qu'on a formés, c'est à cause du blé, c'est à cause d'agriculture. Tu as dit, je suis entrée en contact avec le blé. Oui, je ne le voulais pas, je le voyais mauvais. Mais permets-moi de comprendre en quoi a consisté ce contact, la qualité de l'échange. Je l'ai mangé. Tu t'étais nourri auparavant d'autres végétaux, n'est-ce pas? D'autres plantes. Oui, ce qu'on trouvait. Mais ce que poussait naturellement. Qu'est-ce qui a changé dans cette absorption? Comme si ça avait des particules. Et j'ai l'impression que de mon ventre, ces particules nutritives ont fait un voyage vers le cerveau. Et je commence à m'énerver.
je commence à avoir peur. C'est comme si cette nourriture déstabilisait mon bien-être. Et c'est ça ce qu'ils voulaient. Et ils sont venus vers moi. Ça signifie qu'avant cet épisode, il n'y avait que bien-être dans ta vie? Bien sûr que je pouvais m'énerver, mais pas sans raison. Je veux dire, il fallait une chose vraiment grave pour que je m'énerve. Et je trouvais que mes sensations étaient justes par rapport à la situation. Après avoir mangé ce blé, j'avais l'impression que mes sensations ne sont pas ajustées aux situations. Je ne le contrôlais plus. Je ne pouvais pas me calmer facilement. As-tu cessé d'en manger? Je ne pouvais pas parce qu'on a cessé de bouger, on a cessé de... Si tu sais, je faisais partie d'une tribu. J'ai devenu la nourriture quotidienne. Et puis au début, je ne savais pas trop ce qui se passait avec moi. Quand interviennent ces influences dont nous avons parlé? C'est eux qui ont chuchoté ça. Alors ce moment-là, c'est celui-là que j'aimerais entendre. C'est comme si déjà influencé les êtres qui se sont proclamés comme le chef de tribu. Et ils venaient dans leur euh, sommeil, dans leur rêve. Juste toi. Ton histoire. Oui, après avoir mangé du blé et de me déstabiliser, ils sont venus aussi pour moi. Ce moment-là. Juste toi. Je me sens pas mal, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. J'ai des problèmes à digérer ça. Je vomis. Et j'ai l'impression que je suis tellement fatiguée par ces vomissements que je commence à avoir des hallucinations. Et c'est comme si eux apparaissaient, même sans se cacher, sans cacher son apparence. Et il me dit, c'est ton tour. Et tu sais Continue. que tu peux pas éviter Ton tour de quoi? d'être connecté avec eux. Que comprends-tu de ce qu'ils sont? Je savais que ils se sont groupés autour de la Terre Pourquoi? parce qu'ils trouvent injuste qu'on occupe cette planète. Ils C'est considèrent comme qu'elle est leur, qu'elle leur appartient? appartenait à un certain moment. Tu sais, la Terre, c'est comme si plusieurs races essayaient de le vivre. Ils ne sont pas seuls. Pourquoi l'ont-ils laissé? Pourquoi était-elle une acquisition et puis ensuite ils l'ont perdue? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre système solaire et il y avait une catastrophe. Ok. Déconnecte-toi de cette information un instant. Ouais. Combien de fois es-tu revenu à la vie dans un corps humain? Plus de 273. Possèdes-tu toutes les mémoires de ces vies? Oui, mais il y en a trop. Sont-elles Je toutes suis déjà accessibles? fatiguée. Toutes Bien accessibles? sûr qu'ils sont accessibles parce qu'ils veulent que ça soit accessible, parce qu'ils veulent que je sois consciente du changement sur Terre, Pourquoi c'est important pour eux? parce que ça me déçoit. Mais tu es déçu depuis tant de vies déjà. Et j'arrive pas à me libérer. Pourquoi selon toi?
plus je m'envoie ici, plus je fatigue, plus j'ai pas de force de me libérer. Et on en revient à une question à mon sens importante. Tu sembles te soucier du sort de cette humanité plus encore que de ton propre sort. Ça commence quand, ça, à germer dans ton esprit? Je sais pas, j'ai l'impression que à un moment donné, on va nous détruire et je me libérerai. Donc il faut rester en contact avec cette information générale dans l'espoir d'être libéré. Il faut une grande révolution pour qu'on change. Et la révolution passe d'abord par la transformation de ta propre condition. Oui. Oui, je suis triste parce que je n'attends plus rien de la terre. C'est faux. C'est faux. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu aurais complètement abandonné l'idée, le meilleur, l'idée d'un mieux. Pourquoi suis-je là au final? Pour écouter cette antenne? Je ne peux plus. Je ne peux et ne veux plus réincarner. Ça, je le sais Je déjà. veux dire basta. Moi. Pourquoi ne pas leur dire, puisque tu les vois désormais? Dis-le leur. Je ne veux plus m'incarner. Et je ne veux plus m'incarner. Et Sur alors Terre. quoi? C'est fini? Non, ils sont en train de rire de moi. Pourquoi, selon toi? Pour me... je sais pas comment le dire, tu sais, pour que je ne sois pas si sûre de moi. Quand on se moque de toi, tu perds cette sûreté. Donc ça marche encore, leur champ d'influence sur le tien. Oui, ça marche. Parce qu'ils ont mon énergie. Tu consens à leur donner une seconde, parce que tu as une propension particulière pour capter leur ricanement, mais cela me surprend que tu ne puisses être capable de capter mon audace. Audace? Ce mot te parlerait-il? Cette fréquence, peut-être? Mais c'est voilà notre différent point de vue. C'est comme si tu étais fighter, comme si tu étais quelqu'un qui veut lutter pour cette terre, pour cette civilisation. Et moi, je suis tellement dessus que je ne veux plus. Crois-tu que je me soucie de la terre et de sa civilisation? Non, avant tout, tu t'occupes de toi-même, de ton bien personnel. Et puis après, seulement après des autres et de leur sort. Oui. Entends bien cette information, elle doit résonner dans ton corps comme un écho. Je viens de comprendre, j'étais tellement remplie par ces informations de la Terre que je ne pensais plus à moi. Alors maintenant, toujours, parce que nous sommes là pour toi, j'aimerais que tu t'imprègnes de ton corps physique, là maintenant. Et toutes les informations qui viennent, partage-les-moi. Je suis une bonne personne. Je suis une personne qui ne veut pas nuire aux autres. J'essaie d'être le plus neutre que possible. On me voit comme une sage parce que je suis ici depuis très longtemps. On me fait confiance. Pourquoi faut-il être Mais je suis neutre, malheureuse. Nadine? Pardon? Pourquoi faut-il être neutre?
Parce que c'est ce que tu dis que tu es. pour ne pas participer à ce qui se passe. Mais tu y participes intérieurement d'une façon grandiose. Autrement dit, si tu ne participes pas à cette dualité à l'extérieur, tu y participes pleinement à l'intérieur de ton corps, dans Oui, chaque cellule de ton corps. tu as raison, ça m'affaiblit. C'est Alors comme ton si corps, j'étais continue. observateur de la vie et pas participante. On change encore de perspective. Le corps et puis ton corps physique en interaction avec les autres humains. Pas de l'intérieur, de l'extérieur. Comment ça se Je viens passe? de te dire, j'arrive pas à me communiquer au niveau subtil. Mhm. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas que je passe les informations que j'ai. Ils ne veulent pas que j'incite une révolution ou peut-être même une réflexion. Que sont ces Pourquoi je processus? suis dangereuse selon eux? Que sont ces processus d'évitement adoptés par ton corps physique à l'égard de ses pairs, des autres humains? Ça dépend parce que d'un côté, j'ai beaucoup de besoin de communiquer, d'être parmi les gens. Mais de l'autre côté, je viens de te dire comme si j'étais déçue par le développement de la civilisation. C'est comme si je ne voulais pas l'appuyer ainsi, telle qu'elle est maintenant. Il y a une ambiguïté. Exact. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Déconnecte. Et nous sommes Mhm. en 2022. Oui, nous sommes toujours dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien, elle est très calme. Toi? Elle est même trop calme. Je veux dire, il n'y a pas cette force révolutionnaire en elle pour changer. Comment Moi, pourrait-il je me en sens être bien. autrement au vu de ce qu'elle porte dans son corps? Oui. Chaque chose en son temps. Mhm. Ta propre condition fréquentielle. Bonne, Ok. bonne. Alors tout de suite une première question. Nadine a exprimé une peur prononcée quant au fait Mhm. d'entrer en état de conscience modifié. Pourquoi? Pour ne pas savoir tout ça, je veux dire, pour ne pas savoir vers quelle direction a tourné l'humanité. Mais elle sait beaucoup de choses. Elle sait beaucoup de choses. Plusieurs vies, n'est-ce pas? Nombreuses Plusieurs vies. vies, et elle a peur aussi de se rencontrer avec cette déception qu'elle porte envers la vie sur Terre. C'est-à-dire que corps Parce, physique et corps subliminal prennent de plein fouet toutes ces informations. ouais. Ok, Milena, nous avons parlé de plusieurs vies. J'aimerais d'ores et déjà que tu relèves l'existence ou non d'un noyau commun à ces différentes existences. Au fait, il se passe pas grand-chose. Je veux dire, elle n'est pas, tu sais, l'objet je sais pas, des accidents, de viols. Non, ça non. Mais la maintenir comme une observatrice et non pas comme une participante, ça provoque cette vulnérabilité. Je peux rien. Je peux rien ni pour moi, ni pour les autres. Mais elle pensait moins de soi-même. Ok. Et c'est ça qui la fatigue énormément. Parce que c'est comme si ses vies ne comptaient pas, parce qu'elle ne fait rien pour soi-même. Pourquoi est-ce que ça a marché avec elle? Cette organisation interférente, plus sophistiquée. Parce qu'elle est très réflexive, on dit, Réfléchie. réfléchie. Et il fallait l'isoler, comme s'il utilisait ses talents contre elle-même. Je veux dire, elle était toujours une bonne observatrice, même avant eux. Et maintenant, il utilise ça pour qu'elle se déçoit de tout ce qu'elle voit. Qu'est-ce qu'il gagne, cette organisation interférente? Son énergie.
Oui, mais laquelle? Mais bien sûr qu'il aimerait se passer sans elle, je veux dire la rejeter de l'humanité, de la Terre, mais ils ont peur qu'elle va partager les informations et elle va se mettre sur elle va Une commencer, mutinerie. oui, ouais. C'est pourquoi elle la maintient sur Terre, Ils en sont au stade où ils se comme dans méfient tant emprisonnée. d'elle-même, ils se méfient tant d'elle-même qu'ils pensent à l'exiler. Mais le mieux pour eux, c'est qu'elle n'existe pas parmi les humains sur Terre, parce qu'elle sait trop, selon eux. Mais en même temps, ils ont décidé que, tu sais, il y a une expression que le plus sombre, c'est sous la lanterne. On dit ça en français? Pas à ma Non. connaissance. Ok, c'est peut-être polonais, mais c'est comme la mettre là où elle pourrait Le moins nuire. s'exprimer. Mhm. Oui, oui. Mélena, nous parlons de mémoire, nous parlons de savoir et nous savons que ces êtres ont une certaine qualité pour effacer les mémoires, les faire disparaître. Pourquoi, si elles représentent un quelconque danger, n'effacent-ils pas son contenu? Parce que ça leur coûterait beaucoup d'énergie avec elle. Euh, Parce que tu sais, on est construit ainsi que c'est pas l'effacer, c'est comme endormir. Ils peuvent Mhm. seulement endormir notre mémoire. Mais n'importe quel événement comme odeur, comme Peut une sorte de éveiller à peut nouveau éveiller. cette mémoire. Oui, ouais, Donc ça n'aurait aucun intérêt dans son cas spécifiquement. ouais. Ok, bien. J'aimerais que nous réduisions ton champ de captation informationnelle à cette vie présente. Mhm. Et tu sais que Mm. le point de départ, c'est toujours le même quelques secondes avant qu'elle ne se réincarne en tant que Nadine. Elle est tellement habituée à ces rituels que c'est comme si elle ne dit rien, elle ne s'oppose pas. Nous, non. C'est En quoi train-train. consiste ce rituel d'incarnation? Elle est sur cette navette. Elle sait ils arrivent, ils s'approchent. Elle sait très bien de quoi il s'agit, pourquoi il la visite. Elle dirait, il aimerait la programmer plus. Bien sûr qu'il aimerait qu'il arrive plus de choses mauvaises dans sa vie. Et c'est comme s'il parle de choses mauvaises, de mauvais parents, de choses, mais c'est comme si elle ne les écoutait pas, comme si elle devenait de plus en plus indifférente et il n'arrive pas à la programmer pour vraiment mauvaises choses. Donc, c'est comme s'il se rendait, bon, on le voit Alors ainsi. si c'est le cas, s'ils ne parviennent pas à la programmer, qu'elle reste hermétique à tout type de manipulation, comment se fait-il qu'elle soit tombée, même si le mot est mal choisi, dans ce type de contexte familial? Mhm. Euh, elle ne s'est pas laissée incarner dans une plus mauvaise famille avec des problèmes avec la violence, etc. Mais par contre, elle avait déjà des basses fréquences en elle et Par système elle, d'attraction, c'est ce que tu dis? oui, c'est comme si le fréquence était le même. C'est pourquoi parfois elle pense qu'elle répète la vie de sa maman parce que dès le début, elle avait le même fréquence. Quelle est sa condition ésotérique quand elle prend possession de son corps? C'est comme si, ok, encore une fois, La même comme si condition, elle... la même antenne déjà? Non, ils vont installer ça quand elle a 5 ans, cette radio. Pourquoi attendre? Pour, pour ne pas perdre l'implant, euh, c'est comme s'il doutait qu'elle pouvait sortir de ce corps, je veux dire, tomber malade et par exemple mourir précocement. Et à ce moment-là, si les implants sont à l'intérieur, un tel implant, ça va être détruit. Comme s'il voulait être sûr qu'elle accepte ce corps et qu'elle le maintient
et ouais, c'est ça, pour ne pas perdre l'heure utile. Alors deux choses maintenant, même si on a forcément un début de réponse. Ce qui fait d'elle cet enfant, cet individu introverti, un repli sur elle-même. La radio. C'est comme si elle ne pouvait plus communiquer avec les autres. Alors, je te l'ai Ça dit, la limite, Milena, oui. c'est clair, on en a beaucoup parlé. Premier point, on en vient au deuxième point. S'il y a une telle introversion et un tel hermétisme à la vie physique, une seconde. Mais chez elle, c'est parce que rien ne la surprend plus. C'est comme si elle savait exactement comment ça marche avec les humains. Si c'est le cas, pourquoi y a-t-il une telle somme de peur dans le corps de cette femme? À cause de la fatigue. C'est ça, la fatigue fait la déception fait que elle se sent comme une marionnette, comme tu sais quelque chose. En fait, peut-être pas marionnette parce que personne ne la bouge, mais elle est comme si immobilisée et c'est comme si la vie décidait pour elle, les autres décidaient pour elle, et ça provoque la peur dans la partie physique. On a parlé de plusieurs scènes et je vais utiliser encore le mécanisme d'évitement. Que se passe-t-il quand elle ouvre la porte et qu'à chaque fois, elle fait face à face avec quelqu'un? Je vois autre chose. C'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur de la maison. Je veux dire, il y a très longtemps, et quand elle est depuis longtemps sur Terre, c'est comme si elle connaissait de fait de ce qui se passait sur Terre. Dis-moi ce que tu vois. Comme s'il y avait un vortex, mais sur le plan énergétique, pas sur le plan physique, au-dessous de la maison. Et il y avait une sorte d'une masse. En fait, c'est pas la massacre, c'est comme on tue les gens pour un sacrifice. C'était un rituel. Et ces êtres, ces gens ont été enterrés sous cette maison il y a très longtemps. Il y a quelques milliers d'années. Si elle est capable d'avoir cette information-là, pourquoi a-t-elle fait le choix de cette maison-là? De nouveau, se sentir comme quelqu'un poussé par la vie, comme une feuille sous le vent, non? Tu flottes. Oui. Bien, mais nous savons que les feuilles, ici-bas sur Terre, ne flottent jamais seules. Donc, est-ce qu'il y a une autre raison plus profonde l'ayant poussée à s'installer sur ce vortex-là? Parce qu'elle se sent aussi, à chaque fois quand elle est incarnée, envoyée sur Terre, elle se sent exactement comme une personne à sacrifice. Exactement comme ces gens qui ont été sacrifiés. Sauf que chez elle, c'est à l'envers. Eux, parce qu'ils perdaient la vie, elle, parce qu'elle obtient la vie. La conséquence de vivre en un tel lieu? C'est comme si ce vortex tourne. C'est comme si ça l'a enfermée dans cette maison, dans ces fréquences, dans ce sacrifice. Ok. Déconnecte. Et c'est comme si ces personnes voulaient. Oui. Déconnecte de cet endroit, de ce vortex. Oui. Déconnectée, on en revient avec elle et aux autres. Oui. Tu appelles tous ceux qui sont connectés à elle, là maintenant. Je vois ces 7 qui sont déjà venus. C'est les reptiliens. Le même ADN, donc. Le chef, est-ce qu'il y en a un qui se démarque parmi cette masse? Oui, celui qui est devant. Est-ce qu'il veut continuer à ricaner ou apporter une information plus substantielle? Il n'arrive plus. Non. Non, parce qu'au cours de nous conter son histoire, elle s'est rendue compte qu'elle n'a plus de honte. Et elle s'est rendue compte aussi pourquoi cette honte apparaît dans son corps physique. C'est comme si, avant, elle était tellement vulnérable qu'elle ne faisait même pas introspection.
Quand elle a fait une introspection, c'est comme si elle a trouvé d'un coup, très rapidement, de réponses à ses questions, ses propres questions. Bien, moi, le puzzle reste encore à agencer. Pourquoi cet être éprouverait-il honte? Physiquement, au niveau subtil, parce qu'elle est envoyée dans une civilisation qu'elle ne soutient plus. Je veux dire, c'est comme si c'était plus sa philosophie de vivre. Mais elle est consciente maintenant. Comment ça la nuisait à elle. Comment ça lui Et nuisait? Ça lui nuisait? nuisait, oui. Passif. Et au niveau physique, c'est parce que dans l'histoire de la famille, au XVIIIe siècle, il y avait une exécution d'un membre de la famille et c'était sur une place, c'était public et c'était très injuste. Mais c'est comme si ça a causé une grande honte chez les membres de la famille, ceux qui sont restés en vie. Et cette honte est transmise Génération en générationnellement. génération. Oui. Pour autant, tu as dit il y a un instant, cette honte a disparu. Oui, parce qu'il y a cette introspection. Quelle information a permis tout à coup qu'elle se libère de cette honte? C'est pas à moi. Très bien. Ok. Ouais. Mais on continue? Oui. Son corps physique encore a parlé de grande colère quand il y a cette séparation avec ce compagnon de vie. Cette colère, est-ce qu'elle est prégnante encore? Non, elle comprend pourquoi, parce que elle a toujours elle me dit, elle a bien compris qu'est-ce qui se passe avec elle, pourquoi elle est déçue. Parce que à cause de ces blocages qu'ils ont mis, ces programmations, elle n'avance pas avec l'humanité. C'est comme si elle est restée dans des idées de l'humanité il y a très longtemps. Et elle dit que avant, c'est comme choisir un partenaire pour toute la vie. Mais la vie a changé. Et maintenant, on peut aussi changer le partenaire si on n'est plus heureux ensemble. Et elle est très fidèle. C'est une personne qui se lie pour toute, qui s'attache pour toute la vie. Et maintenant, elle comprend que ça marche pas comme ça, que on devrait faire le chemin ensemble si la direction convient à deux. Mais si quelqu'un veut tourner, il faut lui permettre de le faire. Ça signifie que colère a cessé d'exister également dans son corps. Oui, parce qu'elle a compris qu'elle imposait des idées anciennes dans le présent, dans la vie contemporaine. Bien, j'aimerais que tu inspires profondément avant de continuer. Mm-hmm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, alors rebondissons sur certaines informations. Nadine déteste la captation photo, les prises de photos de sa personne. Cause ésotérique? Oui, parce que on a déjà parlé de ça. C'est comme si elle ne voulait pas participer à cette civilisation. C'est comme si elle voulait effacer les traces de son existence. C'est cette honte dont on a déjà parlé. Elle ne veut Tu pas. le sais, Mélina, pour la majorité des points, on y a déjà répondu. Mais quelquefois, Ouais. le fait de verbaliser soutient encore plus la bonne réalisation de ce travail. D'accord? Mais maintenant, elle s'en fout. Elle a dit on peut me photographier. Si je parle d'accouchement compliqué. La radio dans le ventre, c'est dérangé aux enfants. Cette scène dans laquelle des femmes s'imposent à elle pour juger son corps, pour porter des commentaires relativement négatifs quant à son corps. De nouveau, c'est comme si son corps n'était pas d'aujourd'hui, mais comme si elle avait une silhouette du temps qu'elle se rappelle de il y a très très longtemps, et quand le sein était
Tu sais, les femmes étaient souvent enceintes, il n'y avait pas de contraception, donc le sein était presque toujours rempli par le lait, etc., etc. C'est comme si ces personnes d'aujourd'hui voyaient sa silhouette pas adaptée à nos modes, on dit. Notre époque. Époque, oui. Notre fashion, ouais, c'est ça. Pourquoi a-t-elle réagi? Ou plutôt, pourquoi a-t-elle co-créé avec leur proposition jusqu'à aller à une opération du corps? C'est cette vulnérabilité. C'est ce manque de s'occuper de soi-même, de se faire confiance, que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alors restons sur cette vulnérabilité. À l'instant même où nous nous parlons, cette fréquence-là continue d'être pérenne, d'exister? Non, elle veut décider pour soi-même. Est-ce que ça Elle, vibre comme dans si elle son avait corps? découvert son potentiel de nouveau, que ça peut lui servir et non pas nuire. Elle dit c'est marrant parce que c'est le même potentiel, mais je veux l'utiliser différemment, maintenant pour moi. Est-ce que cette fréquence Pardon, continue de vibrer dans son corps? La vulnérabilité? Non, non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui continue de vibrer, dis-moi? Elle veut déjà faire son travail. Elle veut déjà se débarrasser de ces trucs. Cette radio, elle essaie d'imiter les informations. Ces larves, on essaie de tisser. Ouais. Combien est-ce qu'il y en a dans son corps? Environ une 50aine. Maintenant, j'aimerais que tu te serves de nos amis ici présents, ceux-là même qui ont interféré, pour essayer de comprendre pourquoi ces entités que nous connaissons tant, qui ont souvent un mode d'extraction énergétique plus franc, ont utilisé ces larves pour elles dans son corps. Pour lui faire mal. Bien. Comme s'il ne pouvait pas la programmer pour un scénario plus mauvais dans la vie. Au moins, il voulait lui faire mal de l'intérieur. C'est douloureux quand ces larves travaillent. Douleur d'articulation, puisqu'on est dans la C'est ça. section douleur. C'est ça, ce sont les larves. Ce diabète depuis la naissance d'un enfant dont elle ne se débarrasse pas. Cause ésotérique, oui ou non? Il y a quelque chose, c'est lié avec cette radio exactement au niveau du ventre. C'est comme si les organes, comme le foie, aussi cet organe responsable pour l'insuline, et sont influencés par cet objet. Les irrégularités au niveau du poids. Aussi la radio. C'est lié avec la digestion. Mais autre chose, c'est aussi cette figure de cette silhouette d'autres époques. C'est comme être mince, c'est notre invention, l'invention de cette. Je veux dire que à l'époque, quand tu étais enceinte et après accouchement, tu restais un peu plus grosse, Charnue. non? Oui. Et elle dit que c'était naturel que la silhouette changeait selon la période de la vie que tu as passée. Donc, d'un côté, c'est la silhouette d'avant. De l'autre côté, cette non-volonté de participer à tout ce qui est moderne. Alors justement. Peut-on dire encore à l'instant où nous nous parlons qu'elle est incompatible avec notre époque? C'est ce qu'elle pensait au début, mais elle s'est dit que c'était aussi programmé comme si ça marchait pour eux, de cette non-volonté d'accepter le développement. Ok, bien, suis-moi. Si je parle cette fois d'insomnie, cause ésotérique, oui ou non? Il arrive pour le cocon. Il l'a visité. Une chose encore, cette étrange idée qu'a eue un hypnologue quant au fait de proposer à son client de
s'immerger dans son Non, corps. elle est trop vigile. Personne au niveau subtil ne pouvait pas s'approcher, donc ça s'est pas passé au niveau subtil. Ce qui s'est passé avec elle, c'est de se sentir trahie par la copine. C'était beaucoup plus au niveau mental, au niveau physique. Comment tu as pu me faire une telle chose? Comment tu as pu Est-ce te... arrivé? Est-ce qu'il y a eu Au niveau projection? subtil, absolument pas. Alors pourquoi y a-t-il eu tant de symptômes d'après cette session, quand elle découvre que c'est arrivé? Parce que elle, au niveau physique, elle a cru que c'était possible. Elle se sentait abusée, trahie. Et de nouveau, comme si elle accusait, voilà la nouvelle civilisation humaine. On ne te demande pas Ta permission. ton accord, ta permission. Ouais. Ok. Inspire à nouveau, veux-tu? Parce que le débit de parole est relativement conséquent dans Ouais, cette session. ouais. Bien, parle-moi des fréquences qu'elle émet maintenant. Elle sourit. C'est comme si elle vient de se comprendre. Elle vient d'admettre, je suis une personne valable dans cette société. Je peux faire beaucoup de bien pour moi et pour les autres. Elle s'accepte en fait. Je me vois encore obligée de reposer une question précédemment citée, Milena. Ouais. Avec un tel savoir, une telle sagesse, admettons-la ainsi, qu'est-ce qui fait que profondément elle n'ait jamais engagé un travail de transformation quant à cette interférence? À cause de cette déception, tu sais, comme si tu n'avais pas de but pour lutter. Donc quelque chose qui lui appartient profondément, qu'elle a créé elle-même, j'entends. Avec leur aide, bien sûr. Oui, mais ils ont utilisé cette déception comme socle pour empiler. Exactement. Bien. Et pour la maintenir. Ouais, dans cette Déception. déception. Qu'en est-il de cette fréquence à l'instant où nous nous parlons? Non, parce qu'elle dit que il y a plein de bonnes choses. Mais puisqu'elle a reçu seulement de mauvaises informations de la Terre, elle se décevait de plus en plus. Bien. Mais il y a de bonnes choses aussi. Alors tu as dit il y a un instant qu'enfin elle avait été capable de sourire. Alors j'aimerais toujours dans un sourire peut-être plus radieux encore, qu'elle expulse elle-même cette machinerie de son corps. Pour voir. Il y a une blessure au niveau de ventre. C'est pourquoi c'était facile de la mettre. Elle l'admet maintenant. Elle avait une césarienne et elle était morte pendant cette césarienne. Et elle a dit c'est ce trauma qui était caché qui a maintenu cette chose en moi. Mais c'est pourquoi aussi elle avait peur des accouchements. Maintenant, elle comprend tout. Ouais, elle enlève tout ça. Et elle guérit cette cicatrice, ce trauma. Nous avons parlé des yeux, nous avons parlé de cette machinerie. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps ne lui appartenant pas? Non, seulement oui. C'est Elle l'arbre? dit oui. Ses larves et elle dit encore ses empreintes après avoir mangé ce blé qui était comme, tu sais, comme parfois Contaminé. les prêtres contaminés, oui, par ces êtres. Ouais. Alors allons-y dans l'ordre. Ces C'est dans le larves, cerveau. elle ne va pas y toucher. Ils vont venir les chercher. Et de la façon la plus délicate possible, les ôter. Oui, mais elle trie. Vous prenez les larves. Avec les larves sortent le cocon. Mais elle dit non, le cocon, vous n'allez pas le garder. Et c'est comme si elle triait. Vous prenez les larves, le cocon reste devant moi. Devant elle, à l'extérieur du corps, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien. Parce que c'est son énergie, mais déjà transformée en quelque chose qu'elle ne peut Observe pas bien réutiliser. sa vie énergétique une fois que les cocons sont extraits, veux-tu?
Tout de suite, elle est focalisée sur ce qui n'est pas à elle dans le cerveau, ses empreintes après le blé. De quoi s'agit-il exactement? Ton prisme, parce qu'elle nous transmet beaucoup d'informations, mais ton prisme à toi, de perception. C'est comme de tout petits points blancs dans le cerveau et ça change ton système, ça influence ton système nerveux. C'est comme si... Alors faisons ainsi, Milena, pour bien comprendre. Ouais. Une fois la condition complètement changée, si ces pépites restent dans sa tête, comment est-ce que ça va l'influencer? Positivement, négativement? Elle dit que ça influence comment on dit, le circuit de tes pensées. Je veux dire que le système neuronal, une pensée peut avoir comme milliers de... Quand tu penses de quelque chose, tu peux avoir comme de milliers d'idées parce que de milliers de chemins dans ton système nerveux. Mais ces pépites bloquent la continuité, le circuit, cheminement de la le pensée. circuit positif de penser plus positivement. Ok, bien. Donc, effectivement, il faut s'en débarrasser. Oui. Mais nous continuons à manger ce blé, n'est-ce pas, Milena? Et des nourritures encore plus junk food? Elle n'est pas trop pour ça. Elle n'est pas trop pour le blé. Mais c'est parce que c'est pas que le blé seul maintenant nous nuit, parce qu'il n'est plus contaminé par eux. Mais c'est toujours à la base de forme. Tu sais, elle est énormément informée de ce qui se passe sur Terre. Elle dit le blé, c'est la base de la civilisation qu'on a maintenant. Et revenons-en à ce qu'on mange aujourd'hui. Pourquoi se séparer de ces pépites si elle va continuer à manger de la nourriture plus ou moins élaborée, plus ou moins contaminée? Ces pépites ne risquent-elles pas de revenir? Non, parce que tout d'abord parce qu'elle ressent, je veux dire, elle a une intuition nutritive quand elle va faire le course. Elle, naturellement, quand elle touche quelque chose, c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et autre chose, c'est que le blé qu'on cultive maintenant n'est plus interféré comme c'était au début. C'est ritualisé, énergétiquement parlant. Oui. Ouais. Ok. Bien. Est-ce que ces pépites de sa tête ont disparu, Milena? Et maintenant, elle est en train de les enlever. Mm-hmm. Oui. Scanne son corps. Elle le fait elle-même, elle est très attentive. Je n'en doute pas un instant. Oui. Elle est clean. Où sont les autres? Comme immobilisée. L'un d'entre eux veut rire encore. Non, pas du tout. Il y a rien marrant. Je serais curieuse de connaître la teneur de leurs pensées. Eux qui, la pensée Ils ont peur. Dangereuse, rebelle. Ils ont peur. C'est comme si elle sait trop. Ils ont peur d'elle. Mais quelle information contenue dans l'esprit de Nadine représente une telle menace pour ces créatures? Ce qui était décevant, connaître bien l'humanité. Il y a peu de choses qui l'a surpris. Mais il s'agit toujours d'interpréter la réalité avec un filtre négatif, n'est-ce pas? Non, nous ne sommes pas non, que pas ça. plus. C'est comme je si parle d'eux. Ah oui. De ce qu'ils craignent, de ce dont ils se méfient. C'est comme nier cette dualité avec cette face blanche également. Sans le blocage, sans être isolée, elle peut inconsciemment partager les informations. Ok. C'est une bonne chose pour nous. Bien. Ouais. J'aimerais qu'elle se débarrasse elle-même de cette interférence. Milena, les programmations, ça va de soi. Tout ce qui a été installé dans sa conscience, dans son esprit, cesse d'exister également.
Elle dit une seule chose, je m'adapte. Et quand elle s'adapte, elle ne lutte plus, il n'y a plus d'opposition. Et donc, il n'y a pas de brèche en elle. Déconnectée. Elle se souvient qu'il ne s'agit que d'un champ d'influence. Elle est très émue parce qu'elle est libre depuis très longtemps. Je veux dire, elle était dans la cage psychique, dans la cage énergétique depuis très longtemps et maintenant elle a retrouvé la liberté. Quand ils auront complètement disparu, fais-moi signe. Ils ont disparu. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Comment est-ce que tu la vois et ressens? En 2 mots, Milena? Très consciente. Je veux dire, elle n'est ni faussement, comment dire, en espoir que tout ira bien, que chacun sera bon ici sur Terre. Non, elle est très consciente, elle est très, elle voit des choses tout d'abord telles qu'elles sont. Oui, mais elle s'occupe de soi-même. Elle dit qu'il faut s'occuper de la maison maintenant. Il faut laisser partir ces gens parce que sans ça, je ne peux pas sortir moi-même. Comme si je me sentais enfermée dans graveyard tombe. Pense-t-elle avoir le droit de faire un travail sur ces gens comme sur cette création? Oh oui, parce qu'elle peut leur envoyer l'information de se libérer. Alors autant elle possède un grand nombre d'informations concernant cette matrice physique, je serais curieuse de savoir ce qui lui vient à l'esprit quant au fait de faire disparaître cette création et tout ce qu'elle contient. Elle voyage dans le temps, juste avant leur exécution, leur égorgement. Et elle dit à chacun que tu peux perdre ton corps, mais ne perds pas ton âme. Ne laisse pas que ton âme soit soit enfermée, utilisée pour leur... parce que c'était un rituel pour... ok, Milena, sans détail, sans détail. Ouais. Voyons voir ce qu'elle est capable de faire. Et elle est très ferme, je veux dire, elle dit, je vais vivre au-dessus de cet endroit et je ne veux pas de contamination. Et que se passe-t-il alors? C'est comme si ces gens respectaient sa propriété. Très bien. Et ne se laissent pas enfermer au niveau subtil. Bien, mais il s'agit de désincarner, n'est-ce pas? Qu'en est-il de ce vortex? Il n'y en a pas, parce qu'elle a... et ça ne s'est pas créé, parce qu'elle elle a voyagé dans le passé. Reviens dans le présent. Revenons dans le présent. Oui. Elle voit la maison différemment. Elle se dit maintenant, je peux faire le nid. Parce que avant, je ne voulais pas avoir rien en commun avec la civilisation et je ne m'attachais pas comme si elle ne faisait pas le nid. Oui. Bien. Est-ce que tu vois la maison clean? Et de changer complètement, comme le redécorer. Bien, mais et énergétiquement clean. Inspire profondément. Ouais. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Elle sort, elle est très à l'aise pour sortir parce qu'il y a plus ce vortex qui la maintenait à l'intérieur de la maison. Et comme si les autres ne lui dérangeaient plus. Parce qu'elle garde son champ énergétique et puis elle n'a plus de peur de rien parce qu'elle s'est dit de toute façon je sais trop pour avoir peur. Je vois tout, je sens, j'ai mon intuition. Oui, voilà. Il y a un mot qu'elle a prononcé à plusieurs reprises en présentant ses points de référence, c'est vide, le vide dans ma vie,
le vide dans mon corps. C'était cette vulnérabilité, c'était cette déception de ne pas participer. Fais la transposition à cette projection dans le futur. Que devient ce vide? Non, il n'y en a pas parce que ce qui l'a guéri le plus, c'est l'acceptation de sa situation présente. Et puis aussi ce savoir qu'elle n'est plus obligée d'incarner ici, qu'elle est libre dans ses décisions. Elle peut partir d'ici ou si elle veut, elle peut réincarner, mais personne ne l'oblige de continuer, quoi que ce soit. Sa santé, Milena? Ses cycles biologiques? Ça m'améliore beaucoup. Elle accepte son corps tout d'abord. Elle n'est plus sous l'influence de fashion, mode. Oui, la mode. La mode Les tendances actuelles. Oui, les tendances d'aujourd'hui. Ouais. Milena, est-ce qu'elle souhaite à travers toi dire un mot à son corps physique? Ce ne sont pas les mots, ce sont les fréquences qu'elle s'envoie. C'est comme si elle s'assurait, tu vraiment, tu sais plein de choses. Ne doute pas en toi. Ouais, c'est ça. Milena? Oui. On rentre. Oui. Tu la salues. Mm-hmm. Déconnecte-toi. Prête? Oui. Bien, alors quand je dis déconnecter complètement de tous et complètement de tout, Milena. Ton corps, tes informations et tout ton champ vibratoire. Tu perçois uniquement ton champ vibratoire. Tu embrasses ton champ vibratoire et tu vas faire émerger celle qui te plaît le plus. Tu vas rétablir l'équilibre plein dans ton corps, dans tout ton corps. Et te sentir bien. À deux, ce corps physique, maintenant, tu t'en réappropries pleinement également. Tout en continuant cette création fréquentielle soutenant ce corps. À chaque battement de cœur, plus présente, plus réveillée. Et 3. Oui, je suis là. Mm-hmm. Comment est-ce que tu te sens, Milena, en un mot? Je me sens bien. Bien. Nadine, on te récupère. Toujours pas. Non. Il est capricieux aujourd'hui. Comme ça? Là, on t'entend. Merci beaucoup. C'est une séance remplie d'émotions. J'ai juste envie de dire après ça que le temps d'intégration va certainement me faire vraiment du bien. Et cette conscience collective du monde sans aucun ego, et je le savais, enfin je ne sais pas comment expliquer, je savais très bien que ça me touchait profondément, je savais très bien que je connaissais beaucoup de choses, je me disais souvent que je n'étais pas née dans le bon siècle, que je ne faisais pas partie de ça, et que j'espérais vraiment ne plus me réincarner. Je me suis dit, je ne sais pas combien de fois, c'est comique que c'est ressorti, c'est assez, voilà, ces blocages dans ma vie, je suis consciente que je dois être actrice du changement, que c'est moi qui dois mettre en changement de vie, tout en mettant toutes les chances de mon côté pour avancer. Je suis contente de comprendre pourquoi je reste dans cette maison, que je n'arrive pas à trouver mon nid, comme disait Milena, n'arrive pas à trouver mon nid parce que c'est quelque chose, c'est une maison que je loue et je voulais vraiment partir et à chaque fois, rien ne se mettait en place, tout était toujours bousculé de façon négative. Ben voilà, merci pour tout. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus.
je vous remercie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire du fond du cœur. Je vous remercie. Voilà. Voilà. On reste sur l'idée première de publication avec floutage? Exact. Bien. Je ne sais pas encore. Ouais. Exact. Je te garde avec nous, donc si tu as un mot à me dire en aparté, ça sera le moment, d'accord? Milela, Ok. merci. Nadine, on te souhaite une belle continuation. Au revoir. Merci beaucoup.